Bonsoir, bonjour les amis, c'est un grand retour comme vous l'aurez observé. D'abord, je tiens vraiment à m'excuser pour cette absence prolongée. En fait, j'avais tellement d'occupations que je ne trouvais plus du temps libre pour pouvoir continuer à poster les vidéos. Mais bon, je suis là, je suis de retour. Nous allons continuer où nous nous sommes arrêtés. En fait, nous étions dans la production de nos plans en 2D, 3D jusqu'à la texture finale dont on avait montré une image plus ou moins alternative au rendu que nous devrions avoir à la fin. Ok, dans ce tuto, bon, vous allez voir comment est-ce que on fait des textures sur le bâtiment. Là, je vous présente, ça c'est mon plan RDC, mon plan rez-de-chaussée. Bon, pour le plan DD, vous pouvez voir tous les plans dans la description que je vous ai mis juste en bas. Vous verrez tous les plans en 2D. Voilà. Et là, c'est mon plan du premier étage. Voilà comment ça se présente. Quand je change de style visuel, c'est cela. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voyez cette vidéo, vous avez besoin d'en savoir plus. Juste au-dessus à droite, dans les i, vous verrez les vidéos précédentes. Ça regroupe l'ensemble de tout ce que nous avions déjà fait sur nos plans, sur la production de notre plan en tout cas. Ok, sans plus tarder, nous commençons. D'abord, vous allez voir comment est-ce que je vais les unir pour avoir une vue d'ensemble de notre bâtiment. Donc du coup, je viens d'abord au premier étage. Je change de style visuel, je le mets en filaire 2D, puis je viens ici au RDC, je vais mettre en DD, je vérifie que ça ait cette position, donc c'est la position générale hein, que vous pouviez changer ici, général dans ce qu'on active. Vous avez les autres cours de vidéos précédentes que vous pouvez voir. D'accord, quand nous sommes là, nous avons fait ça, nous revenons ici. Je vais sélectionner tout ça, je viens dans édition, copier avec point de base, je copie avec le point de base ici. Ok, je sélectionne, du coup je viens à notre plan, je fais coller et du coup je viens le poser ici. Voilà, on peut voir le rendu que ça donne un tel rendu. Donc vous voyez, c'est plus ou moins assez présentable. Je viens maintenant au deuxième étage, je fais la même chose, copier avec point de base, copier au point de base. Bah là je vais maintenant voir la position parce que c'est pas la même position. Bah du coup je peux prendre quel point de base, donc ça me paraît oui, ça me paraît possible prendre ces points de base-ci. Donc je viens, je sélectionne tout, édition, copier avec point de base. Je viens, je sélectionne ça. Je reviens à formation, plan RDC, coller. Et puis je vais coller là. C'est bon. Dès que c'est bon, je peux maintenant faire ma dalle, mon plancher en dalle pleine avec une pente qui va permettre l'écoulement de eau. Donc je préfère le couler de l'autre sens là. Comment est-ce que je vais procéder? C'est presque pareil hein, par rapport à tout ce que nous avions déjà vu. Nous avons déjà vu ça, donc du coup, je viens ici, définir ça comme étant Z. Bon, c'est bon. Et puis, je fais la forme que je veux, donc polyligne. Prends partir d'ici. Vous pouvez désactiver si vous n'avez pas une vue claire. Activer diverses, voilà, c'est ça, ça me convient. Polyligne. Du coup,
je prends à partir de là, et puis là. Ici, je vais prendre 60 centimètres, donc tout dépend de ce que vous voulez avoir à la fin comme rendu. Bah, ici, je vais laisser comme tel pour le moment, vous allez connaître, comprendre pourquoi. Là maintenant, je mets juste une ligne simple que je prends 30 centimètres normalement. Et puis là, je sélectionne polyligne, je viens le placer ici, puis je sélectionne tout ça, je vais joindre que ce soit plus qu'une seule polyligne. Dès que c'est bon, je sélectionne tout ça, extrusion. Je vais sélectionner extrusion, tout ça. Je vais l'apporter là. Sélectionne, je vais le tirer jusque là. Ok, là vous voyez que la pente est maintenant faite, maintenant produit. Donc du coup, on peut maintenant commencer la séance des textures. Je l'aimerais mais en général, et puis voilà. Ok, comment faire pour arriver à faire la texture? Donc du coup, vous avez deux choix. Vous allez dans affichage, vous allez dans rendu et puis navigation de matériaux, ou soit directement vous allez dans outils, barre d'outils AutoCAD, vous sélectionnez cet ensemble de commandes rendues. Dès que vous sélectionnez, voilà ce que ça va afficher, c'est ça. Donc du coup, vous pourrez facilement accéder à cette commande. Donc du coup, moi je sélectionne les matériaux. Je peux maintenant définir, vous avez divers matériaux, hein, la peinture et tous les restes là. Ici, c'est une sorte de filtre que vous pouvez faire. Alors, on a divers matériaux, on a beaucoup de matériaux, on a le métal, la maçonnerie, le liquide, la finition, le céramique, le béton, donc c'est blindé des matériaux et tout. Ce que vous pouvez faire, on commence par le mur. Ok, je vais sélectionner peinture des murs. Voilà, on peut prendre n'importe quelle peinture. Comment est-ce qu'on peut mettre? On peut sélectionner dans le bâtiment. Du coup, vous venez ici. Par exemple, je prends n'importe quelle peinture, hein, la couleur verte. Voilà, je prends juste et je les ramène là. Ça colle. Et voilà. On peut changer de couleur, hein. Ça colle. Donc, du coup, ou vous pourrez aussi prendre la texture d'un béton, hein, béton, des briques, et avec la maçonnerie, voilà. Ouais, il y a divers matériaux, vous pourrez l'ouvrir pour mieux voir. Bah, du coup, et après, ça dépend de vous, hein. Moi, je viens ici, je sélectionne, euh, ça s'appelle chevron brun. Voilà ce que ça donne. Bon, on prend chevron brun. Je vais aussi sélectionner chevron brun là-bas. Bon, j'ai ça. Ensuite, après le mur, cette petite flèche là qui m'indique les divers matériaux, je viens sélectionner le béton. Voilà, pour ça, je vais je vais choisir un nom qui m'est plus familier. Crénelé, fluorescent plat. Voilà ce que vous avez au-dessus. On peut changer, hein. Après on peut changer. Vous avez vous avez plusieurs choix. Et on a ça, on peut mettre ça.
Bah, et pour nos sols, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, on peut mettre des carreaux, hein. Céramique. Voilà, ça fait un peu couleur unie. Je change de couleur, je mets moquette. Ok. Je mets la moquette et après je vais passer au bois pour mes fenêtres. Bah, du coup, je peux retourner mon plan pour voir plus clairement. Je tape directement orbite. Je vais plus ou moins clair maintenant. Ok, je viens ici. Voilà une manière plus facile aussi de définir. Ok, là vous pouvez sélectionner. Je viens maintenant au filtre. Je vais choisir logiquement, je vais choisir hmm, le bois. Plutôt, je n'aurais qu'à appuyer là pour valider mon choix. Euh, voilà, c'est validé. Vous avez ça comme bois. Bah, je sélectionne aussi, je vais mettre des couleurs identiques pour deux endroits identiques, hein. Bah, et tout ce qu'il y a derrière aussi, hein. Ok, je vais changer, je vais mettre la série. Non, je vais refaire mettre, vu que j'avais déjà sélectionné, dès qu'il y a un truc qui me plaît, donc série lustre, voilà. Je viens ici, ajouter au matériau de document. Si on voyait tout est changé, vous voyez, c'est plus rapide. Je fais la même chose pour mes vitres. Je viens ici, la filtre, je mets vert. Je vais choisir vert. Vert. Voilà, c'est jusqu'à la fin là. J'avais divers matériaux. Je sélectionne ça. Donc, dès que c'est bon, je sélectionne le type de vitrage que je veux. Un vitrage armé. Ok. Tellement de vitre. Couleur bleue, non. Je vais choisir clair. Je double-clique. Non, pas je double-clique, mais je vais le valider ici. J'envoie. Ok, c'est bon. Le vitrage est fait. On pouvait voir à l'intérieur à partir du tir. Donc c'est tout simplement génial. Donc, bah, j'ai oublié de définir mes portes comme étant de bois. Là, je sélectionne ça et ça. Bah, ça et ça est sélectionné. Et puis voilà, je reviens bois. Et puis je vais sélectionner série noir clair. Ok. Voilà comment ça se présente. Série noir et clair. Noir et clair, c'est ça. Je valide. Donc voilà ce que j'ai pour mes portes. Ok. Donc voilà. Après, je peux correspondre les divers matériaux avec cette commande de copier les propriétés. Donc dès que j'oublie un truc, je peux les sélectionner pour copier les propriétés là où je veux. D'accord, ok, c'est ça. Donc du coup, vous avez maintenant appris comment mettre vos textures sur vos bâtiments. J'espère vraiment que ce tuto vous a aidé à pouvoir vous perfectionner encore sur le logiciel AutoCAD. Voilà ce que vous aviez
vous pourrez réaliser avec ces magnifiques logiciels. De ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et abonnez-vous. Et surtout, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des conseils à me donner, donc, vous pouvez les écrire. Donc, je vous remercie. Je vous dis prochain numéro pour une nouvelle séance de tuto.